Agent immobilier, 100 conseils, méthodes et astuces pour réussir. Écrit par 365 conseils en 2019, lu par Arnaud de Montlivaud, les droits audio appartiennent à 365 conseils, 2021. Introduction. L'immobilier a profondément changé depuis 15 ans, bouleversé par les mutations numériques et juridiques. Le métier de l'agent, du négociateur ou du mandataire a changé lui aussi, accompagnant ces transformations. D'une part, les outils numériques et digitaux à disposition des agents et des clients ont transformé la relation commerciale. D'autre part, le renforcement du cadre juridique et l'exigence de transparence des clients ont entraîné des contraintes plus fortes. Pour autant, l'achat ou l'investissement immobilier conserve sa part de magie et la pierre son attirance. De très bons livres existent pour accompagner la formation au métier d'agent immobilier, de négociateur ou de mandataire commercial. L'objet de ce livre n'est pas de revenir sur les éléments de ces formations. L'objectif du livre est de vous donner des idées concrètes pour faire progresser votre activité. Nombre de prospects, nombre de mandats, nombre de ventes, ce sont tous ces indicateurs qu'il s'agit de mettre en croissance. Les 100 conseils de ce livre sont des idées concrètes, pragmatiques, issues de l'expérience et du vécu d'agents immobiliers français. Certains vous paraîtront évidents, d'autres vous surprendront et d'autres enfin vous seront utiles au quotidien immédiatement. Certains conseils sont brefs, d'autres plus détaillés. Ils sont aussi destinés à vous faire réfléchir, à enclencher des changements de pratique et de méthode. Prenez le temps de mûrir et de réfléchir aux conseils qui vous surprennent ou auxquels vous n'êtes pas habitué. C'est dans cela que se trouve la valeur. Puissent quelques conseils vous apporter des mandats et des ventes rapidement, et l'objectif du livre sera rempli. Chapitre 1. Méthode. Générer plus de mandats. Diversifier la prospection. Plus on prospecte, meilleur on est. In fine, on se crée un réseau d'affaires qui arrive naturellement et automatiquement. Le Bon Coin. Appelez les propriétaires les uns après les autres. C'est la pige bien connue. C'est la méthode la plus simple, donc elle est sollicitée par tout le monde. Pour réussir, il est nécessaire d'avoir un scénario d'appel. Téléphonique. Préparez son scénario. Je voudrais savoir si vous aviez un projet à vendre. Êtes-vous propriétaire ou locataire? Si propriétaire, auriez-vous un projet de vendre? Si locataire, pourquoi ne pas acheter? Le porte-à-porte, aussi appelé le tap-tap. Une des méthodes les plus efficaces. Aller à la rencontre des gens permet aussi de mieux comprendre son secteur. Selon l'étude Redix sur les agents immobiliers les plus performants, 58% des agents les plus rentables utilisent encore la méthode du porte-à-porte. Créer un réseau d'affaires. Premier cercle famille, deuxième cercle copains, réseau de loisirs, anciens collègues, troisième cercle, tout le monde. Les commerçants du quartier, ils en savent énormément. Nous reviendrons sur les sujets de prospection, mais voilà déjà une première vue globale. Proposez toujours le mandat exclusif. Malheureusement, le mandat exclusif a mauvaise presse auprès des vendeurs et du grand public. À une époque où l'on ne s'engage plus et où l'on tire les meilleures opportunités partout, il paraît difficile de se bloquer à une seule agence. Pourtant, les statistiques interprofessionnelles sont claires. Il faut 9 mandats simples pour réaliser une vente, contre 1,8 mandats exclusifs. Ceci s'explique par le fait que le mandat exclusif donne des moyens supplémentaires. L'agent a le champ libre pour agir et promouvoir votre bien. Il en a aussi la responsabilité entière, et se sent encore plus redevable. C'est votre responsabilité pleine de satisfaire le client, personne ne viendra vous prendre la vente. Légalement, la durée minimale d'un mandat exclusif est de 3 mois, reconductible tacitement pour une période de 12 mois. La bonne taille d'un secteur de prospection. Par quels immeubles commencer? Comment démarrer le plus efficacement? Voici des questions fréquemment posées par les agents débutants dont la prospection n'est pas l'activité préférée. Pourtant, la prospection est un exercice obligatoire, que l'on n'a pas toujours envie de réaliser, mais qui nous rend très satisfaits une fois le travail passé. En ce sens, la prospection se rapproche d'une activité sportive, la pratiquer rend heureux.
Les professionnels de la prospection considèrent qu'il faut découper une zone de prospection en secteurs de 1500 à 2000 foyers maximum. Au sein de ce secteur, il faudra préparer son discours dédié au secteur et aux ventes récemment réalisées, et varier les méthodes de prospection pour diversifier les sources et les chances de rentrée des mandats. Les 3 profils de prospects à connaître. Toute activité de prospection se doit d'être bien structurée pour être efficace. Pour cela, vous pouvez appliquer des techniques de marketing à votre prospection. Les marketeurs ont pour habitude de segmenter leur marché et de caractériser leurs cibles. Cela leur permet d'adopter un discours adapté et de connaître le profil de leurs prospects. On considère qu'il existe 3 profils de prospects. Le prospect qui a déjà effectué des démarches pour commercialiser son bien, le prospect qui souhaite céder son bien mais n'a pas encore entamé de démarche, le propriétaire qui n'a pas l'intention de vendre à aujourd'hui mais qui exprime un intérêt. Tout l'enjeu est de cerner au plus vite votre prospect pour lui tenir un discours adapté et lui proposer des solutions personnalisées. Comment présenter ses honoraires ? Certains agents ou mandataires sont mal à l'aise avec le sujet. Les honoraires immobiliers sont parfois tabous ou sont un sujet désagréable pour votre client. Et puisqu'il s'agit d'un sujet désagréable, vous en avez peur. Les honoraires d'un agent seront toujours jugés trop élevés, c'est un fait inévitable. L'objectif de l'agent immobilier performant est de transformer les honoraires en simple formalité et juste rémunération de l'effort fourni. Ils doivent sembler naturels auprès de vos prospects. Pour cela, vous pouvez les assumer pleinement en ayant montré auparavant toute la valeur que vous allez créer et l'efficacité de votre démarche commerciale pour les biens de vos clients. Exemples à l'appui. Ne laissez pas de marge de négociation sur vos honoraires. Les clients sont rassurés par la sérénité et l'honnêteté d'un discours. Accepter de négocier ces honoraires dès le début de votre rencontre, c'est montrer des signes de faiblesse et de manque de sérénité. Apportez des informations claires sur votre action, sur vos outils et sur le temps passé par bien. Sachez par ailleurs que le Code de la consommation et le décret du 29 juin 1990, relatif à la publicité des tarifs de transaction, imposent aux professionnels de l'immobilier d'afficher leur barème d'honoraires de façon visible dans les agences, à l'entrée et en vitrine, en TTC. Ce point a d'ailleurs été renforcé par la loi Allure en 2014. Mesurez votre activité. Une étude Redix, Institut de formation en immobilier aux États-Unis, a démontré que les agents les plus performants, qui réalisent plus de 200 000 € d'honoraires annuels, selon leurs standards, mesuraient précisément leur activité. Ils enregistrent chaque semaine le nombre de visites reçues, le nombre d'appels passés, le nombre de mandats signés et le montant des honoraires reçus. Grâce à ce suivi, ces agents peuvent connaître les actions les plus rémunératrices et celles qu'il faudrait mieux abandonner. C'est ainsi que Redix a notamment montré que ces agents ultra performants prospectaient 2 fois plus que les autres. Utilisez des scripts lorsque vous prospectez. Les scripts permettent de vous sentir préparé pour chaque entretien téléphonique et d'appliquer les bonnes recettes. Un script n'est jamais à suivre à la lettre, mais à utiliser comme un guide. Idéalement, vous utiliserez des scripts différents selon le type de bien ou le type de prospect. Un bon script permet de qualifier votre prospect, de ne rater aucune information et de bien comprendre l'expérience immobilière de votre prospect. Prospectez les biens dont la mise en vente a été annulée. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un propriétaire peut annuler la vente de son bien, et cela est plus fréquent qu'on peut le penser. La relation avec l'agence est mauvaise. Le couple propriétaire décide de ne plus se séparer et conserve l'appartement. Les offres proposées sont insuffisantes à leur goût. La mise en vente était un test de marché, mais ils ne sont pas décidés. L'agent immobilier efficace saura repérer ses biens en vente chez des confrères pendant plusieurs semaines et qui ne finissent jamais en transaction. Votre rôle est alors de contacter les propriétaires quelques semaines plus tard pour faire le point sur leur situation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.